Coucou, c'est Yoemi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à me suivre sur mon Instagram qui s'affichera là ou là, partout tant que tu ne seras pas abonné. Qu'est-ce que t'attends? Donc je suis vraiment désolée du retard et pour celles qui avaient pris la peine de répondre à mon sondage YouTube et qui avaient voté pour la vidéo sur l'abstinence, ça va venir, c'est la prochaine vidéo, je suis désolée mais cette vidéo que je vous fais aujourd'hui était vraiment de toute urgence donc ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'appelle donc si ces personnes vous abordent à Châtelet, ne leur donnez surtout pas vos coordonnées. Cette vidéo m'a été inspirée donc d'un tweet, une série de tweets que j'ai pu voir sur Twitter il y a 2 semaines. Ça m'a vraiment interpellée par où commencer. Donc là on va vraiment essayer de structurer la vidéo, donc on va commencer par définir ensemble ce qu'est une secte. Bah en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition de secte, ni même de religion en fait dans le droit français. Les seules choses qui peuvent être condamnées sont les dérives sectaires. Quand effectivement une secte vous soutire beaucoup d'argent, vous manipule, vous isole de vos proches. Je sais pas vraiment si ça peut faire office de disclaimer, mais je tiens quand même à souligner au cas où ça puisse ne pas être clair que dans cette vidéo, je ne tiens en aucun cas à dénigrer les religions, les croyances d'autrui. À partir du moment où ça rend les gens meilleurs, où ça améliore leur bien-être, leur vie, ça les permet de s'épanouir, de se développer. Ça ne cherche pas à les isoler de leurs proches, soutirer de l'argent, à les priver de leur liberté individuelle. Jusque-là, je ne vois pas pourquoi j'aurais un quelconque problème. Tout est parti d'un tweet qui date du 28 avril, donc de Tatiana Deveau, qui m'a interpellée. Je vais vous insérer donc les screens à côté, je vais en même temps le lire en fait, on va pouvoir commenter ensemble. Donc le tweet initial était: on vous a déjà arrêté à Châtelet pour vous poser des questions du genre nous sommes des étudiants et nous faisons un projet et on interviewe des gens pour créer le personnage de notre court-métrage. Puis ils ont commencé à vous poser des questions par rapport à votre foi. Donc je demande parce que c'est la 2e fois que ça m'arrive et je trouve ça légèrement louche. Ouais, et en gros, ces gens-là veulent qu'on se voit demain. La première fois, je suis allée parce que j'aime aider les gens. Mais là, j'ai l'impression que c'est des gens bizarres. J'ai une pote qui m'a dit qu'ils font partie d'une église bizarre ou un truc comme ça. Donc ça c'était le tweet de la fille. J'ai vraiment trouvé que c'était un super bon réflexe de faire ce genre de tweet là. Moi personnellement ça m'était jamais arrivé avant de lire son tweet. Suite à son tweet, donc elle a reçu plein de DM. Bref les amis, faites attention à vous. Il y a des jeunes comme vous et moi qui essayent d'attirer les gens vers des sectes. Voici un témoignage. Salut, je ne voulais pas répondre sur ton post parce que j'ai honte d'avoir été aussi faible d'esprit et de ne pas avoir discerné assez vite qui étaient ces personnes. Mais je vais te raconter exactement ce qu'ils font pour prévenir d'éventuelles personnes qui tomberaient dedans ou qui pensaient leur parler. Alors moi je les ai rencontrés à Châtelet. Il y avait un Renois et un Chinois. Je parlais avec eux et c'était un projet d'application, ce qu'ils m'ont dit. Du coup j'avais pas le temps, j'ai passé mon numéro et ensuite ils m'ont demandé de les aider pour qu'ils me posent des questions sur le projet. J'ai dit ok, pas de soucis. Je me suis dit oui, c'est des étudiants et je sais comment c'est galère de trouver des gens dispo pour ce genre de projet. Du coup je suis partie au rendez-vous et là le sujet dérape. On a commencé à parler de la Bible, etc. Et il m'a posé une question auquel je ne savais pas quoi répondre et il m'a dit que le pasteur de son église qui l'a aidé à comprendre ce passage que beaucoup de personnes ignorent. Et moi, bête comme je suis, j'ai dit oui, ok, Asie. Du coup, je l'ai rencontrée. Elle m'a demandé mon témoignage. Je lui ai raconté et puis elle m'a dit oui, est-ce que tu veux qu'on se revoie? On va apprendre un peu plus sur la Bible, etc. Moi, j'ai dit oui, sans vraiment avoir réfléchi. Je voulais résoudre l'énigme qu'il m'avait dit, le coréen, donc je commence à la voir 2-3 fois. Elle ne m'apprend rien que je ne savais pas avant. Mais c'était chelou parce qu'elle me demandait d'être plus disponible, du genre au moins 6 fois dans la semaine, sachant que j'allais en cours et elle voulait qu'on se voit à Châtelet. Donc c'était chaud, je rentrais tard, mes parents commençaient à me poser des questions et du coup, je lui en parle et elle me dit de leur mentir. Like what? De dire que je prenais des cours particuliers et moi je ne voulais pas le faire, mais je lui disais oui, je vais le faire au final. Elle me dit de venir dans leur église, temple, un dimanche. J'accepte et là, que des trucs chelous. Déjà t'arrives, tu dois enlever tes chaussures, MDR, ok, tu dois saluer tout le monde. Et c'était que des jeunes dans cette salle, au moins 80 jeunes de 18 à 23-24 ans max. Après t'as une feuille et un stylo pour prendre des notes. Après leur gourou est arrivé, elle parle coréen. Quelqu'un traduit et après grosse vidéo de propagande sur l'enfer, etc. J'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça? Et il faisait que dénigrer tous les autres pasteurs de ce monde et à la fin les notes que tu as prises tu ne les ramènes pas chez toi. Je suis rentrée chez moi et je les ai bloqués eux tous. Il faut que les gens fassent attention, c'est du lavage de cerveau qu'ils font là-bas et j'étais choquée qu'il n'y ait que des jeunes. N'hésitez surtout pas à commenter au fur et à mesure de la vidéo vos impressions sur chaque témoignage, si ça vous est déjà arrivé aussi à partager la vidéo un maximum autour de vous ou si vous êtes sur Twitter donc le tweet de la fille pour que vraiment plein de gens puissent être au courant. Je pense que ceux qui sont déjà dans la secte c'est un peu trop tard pour eux mais c'est vraiment pour faire de la prévention et pour éviter que de nouvelles personnes rentrent dedans. Une autre chose, apparemment la plupart des jeunes dans cette secte qui est dirigée par des Coréens sont noirs. Ils savent parfaitement qui viser. Je vous invite à leur tenir tête la prochaine fois qu'ils vont vous aborder
Parce qu'ils se foutent de la gueule du monde, eux. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire. Donc c'est vraiment trop dommage ces jeunes qui tombent dans ces sectes coréennes. Protégez vos proches s'il vous plaît. Bonjour, j'ai un témoignage à partager anonymement par rapport à ces sectes qui s'attaquent à la jeunesse. Mon meilleur ami que je connaissais depuis la maternelle a rencontré des membres de ces sectes dont tu parles. Il s'est rendu dans leurs églises ou temples. Et après ça, il n'a plus jamais été le même. Le moment où il a rencontré ces personnes, il était très faible émotionnellement et déprimé. Et ça, c'est le combo de la mort, combo fatal. Ces personnes ont fait en sorte que mon ami s'éloigne de sa famille. Retenez bien chaque élément et vous voyez que le schéma, en fait, à chaque fois, il se répète. Toutes les sectes procèdent de la même façon. Donc ces personnes ont fait en sorte que mon ami s'éloigne de sa famille, de ses amis. Plus le temps passait et petit à petit, sa santé mentale empirait. Mon ami a commencé à entendre des voix, à y répondre à voix haute. Je voyais qu'il changeait, mais je ne comprenais pas la nature de son changement. Puis, du jour au lendemain, il a rompu tout contact avec moi. D'après les dernières nouvelles, il est actuellement en hôpital psychiatrique. Je partage ce message juste pour dire que ces personnes sont capables de vous détruire émotionnellement au moment où vous êtes au plus bas. Ils sont extrêmement dangereux. Après là, c'est l'histoire la plus triste, je pense, que je vais vous lire. Hello, j'aimerais vous raconter l'histoire de mon ami qui a eu affaire à ce groupe. Voilà, mon ami Alim et moi, on était au lycée en terminale. On préparait notre bac ES et on était super confiants sur nos résultats. Ah ah ah, on savait ce qu'on voulait. Bref, un jour, un mercredi après-midi, on décide de partir à Châtelet acheter des baskets. On y a fait nos affaires et puis après, on s'arrête à côté du centre Pompidou pour passer le temps. On rigole, on blablate sur tout et n'importe quoi. De là, deux jeunes Renois se sont approchés de nous. Ils commencent à nous parler en anglais. Ils nous parlent d'un sujet d'étude, d'une application. Enfin bref, ils nous ont fait un laïus nous faisant comprendre que c'était des étudiants étrangers. Ils voulaient nous poser quelques questions et nous enregistrer pour leur sujet d'étude. Bref, on leur dit qu'on va essayer, même si on n'est pas bilingue en anglais. Bref, du coup, ils commencent à nous poser des questions. Comment on s'appelle, quel âge nous avions, ce qu'on voulait faire plus tard. Et après, ils ont enchaîné sur des questions. Qu'est-ce que vous faites pour rendre le monde meilleur? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez les moyens de rendre le monde meilleur? Est-ce qu'on a foi en l'humanité? Enfin, des questions qui se rapprochaient beaucoup plus de la religion que de sujets d'études en question. Je me rappelle, avec mon pote, on était un peu mal à l'aise. Enfin, en tout cas, moi je l'étais, étant donné mes rapports assez conflictuels avec la religion. Mais bon, malgré tout, mon pote a joué le jeu. Il répondait sincèrement aux questions. Il expliquait tout, sa vision utopique du monde, comment ça devrait être et qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir changer. Bref, une fois fini, les mecs nous remercient et nous demandent nos coordonnées. Malheureusement, je ne sais plus pourquoi, ils les ont demandées, mais moi en tout cas, j'ai complètement zappé l'histoire vu que je n'ai jamais eu de leurs nouvelles. Sauf que j'ai appris beaucoup trop tard que mon pote avait continué à être en contact avec eux. En effet, on est retourné à notre petite vie d'étudiant. Je voyais plus trop mon pote après les cours, même pour les révisions. Je me suis dit peut-être qu'il souhaitait réviser seul, maintenant que la date s'approchait. J'ai pas essayé de comprendre. Bref, arriva les épreuves du bac. J'essayais de discuter avec lui pendant les pauses ou essayer de lui proposer d'aller réviser ensemble après les cours, mais il me recalait toujours. Je comprenais pas, mais en même temps, je voulais pas trop qu'on se prenne la tête pendant les épreuves. Je l'ai donc laissé. Arriva les résultats du bac. J'ai eu mon bac, mais mon pote, non. J'ai rien compris. J'étais tellement triste pour lui. J'ai essayé de l'appeler toute une semaine, pas de nouvelles. J'ai insisté toutes les vacances de le contacter sur les réseaux, mais le mec, il me calculait plus. J'ai eu des nouvelles de lui que via un pote qui avait repris le chemin de la terminale avec lui. J'étais triste et en colère de savoir qu'il me parlait plus parce que j'ai réussi et lui non. Je comprenais pas. Mais bon, le temps passa. Je menais ma vie et lui aussi. L'été arriva. J'ai appris qu'il avait encore raté son bac. J'ai réessayé de le contacter, tant bien que mal. Je finis par me rendre compte qu'il m'avait bloqué. J'ai lâché l'affaire. C'était mon pote, je l'adorais, mais je pouvais pas l'obliger à m'inclure dans sa vie. Maintenant, l'été passa, ma deuxième année débuta à la fac. Un jour... Oh. Désolée. Un jour, en y allant, dans le tram, je l'aperçois. Il croisa mon regard et il s'est détourné. Je voulais prendre mon courage à deux mains et aller lui demander ce que je lui ai fait de mal, mais je l'ai laissé. Et bah vous savez quoi? C'était la dernière fois que je l'ai vu. Quelques mois plus tard, je vais sur Facebook, je vois des messages d'hommage pour Alim, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai la conviction que c'est cette secte-là qui a changé mon ami, qui lui a fait un brainwash jusqu'à le détruire. J'ai parlé à sa sœur et elle m'a expliqué qu'il avait changé depuis sa première terminale. Il remettait tout en cause par rapport à la religion. Mon pote était musulman. En général, ils ont une foi inébranlable. Pour vous dire à quel point cette secte est dangereuse. Ils ont réussi à le faire douter de tout, de ses croyances et de lui-même. Il s'est suicidé parce qu'il ne savait plus qui croire. Bref, faites attention à vos proches, ne donnez même pas l'heure à ces gens.
Donc, comme j'ai dit, pour moi c'était vraiment l'histoire la plus triste et même là ça me donne limite envie de pleurer alors que je le connais ni d'Adam ni d'Ève, Ali, ni la personne qui a écrit ce témoignage là. Mais je trouve que c'est vraiment frappant. Je suis vraiment contente que cette personne là ait fait ce témoignage là, même si c'est une leçon de vie par rapport à tellement de choses. Le fait de vraiment jamais se dire que ouais tant pis, laisser ou remettre quelque chose à plus tard parce qu'on sait jamais ce que les personnes vivent. Je pense qu'il ne faut jamais hésiter à prendre des nouvelles de proches, même si ça se trouve que vous êtes pris la tête, embrouillé, vous parlez même plus. Mais je dis ça alors que j'ai tellement d'embrouilles avec les gens. Mais en tout cas quand j'ai ce genre de témoignage là, je me dis parfois que c'est bête. Enfin en tout cas si vraiment on tient à la personne et qu'on a envie de prendre de ses nouvelles, et bah faut vraiment pas hésiter parce qu'on sait pas ce que la personne peut vivre, on sait pas ce qu'elle a pu traverser, qui a fait peut-être que vos rapports se sont... On continue les témoignages. Ça m'est arrivé 2 fois. La première fois je suis allée au rendez-vous et la fille me posait que des questions sur ma foi, etc. Un moment, elle m'a demandé si je voulais changer. J'ai dit non. Elle a insisté un quart d'heure. Quand elle a vu que je changeais pas d'avis, elle a laissé. Donc une fois à Créteil, une autre fois à La Défense, ils me parlaient en anglais et une meuf qui les connaissait est venue leur dire bonjour en parlant en français. Ils avaient grave honte. Et la 3e fois sur la ligne 14. C'est pour une église, ce truc c'est obligé. Donc oui, moi c'était plutôt pour un reportage sur la jeunesse et la religion et après c'est parti sur ma foi et mon rapport à Dieu. Gare de Lyon, un soir, elle m'aborde en anglais pour un reportage sur la foi. Je suis assez ouverte donc je lui réponds et elle, super à l'aise, change de discours en me parlant d'un endroit qui n'est pas une église mais qui peut m'apprendre beaucoup de choses. Dans la foulée, je lui donne mon numéro parce que j'étais super pressée et 2 jours plus tard, elle me contacte pour m'inviter. J'accepte et je me retrouve dans une espèce d'appartement en duplex vers Cours Saint-Émilion, que des noirs, avec des dirigeants coréens. Super flippant. Genre, il y a une salle où ils te passent la Passion du Christ en boucle toute la journée pour que tu sentes à quel point Jésus a souffert. Et très important, ils insistaient vraiment sur le fait que rien ne devait se mettre en travers de notre foi, même pas nos parents et notre famille, et qu'il fallait en parler à personne. C'était la première fois et la dernière fois. Mais ça dégoûte, tu donnes de ton temps pour aider les gens, tout ce qu'ils veulent c'est te manipuler, ça. En plus, la 3e personne que j'avais rencontrée, elle a osé me dire « Si on se revoit pas, c'est que Satan a gagné ». Phrase plus que suspecte qui est là pour te pousser à les revoir. Exactement, ils sont vraiment là, ils cherchent tous les prétextes pour te culpabiliser. Pour ça qu'ils aiment vraiment les gens qui sont perdus, soit déprimés, soit déjà isolés, soit vraiment, je pense que leur candidat préféré c'est les gens qui sont grave en pleine quête spirituelle, religion, et du coup là c'est la proie parfaite. Ils sévissent aussi dans ma ville, en fait ils abordent les jeunes en parlant de trucs abstraits et petit à petit ils en viennent à la foi. Après ils te proposent de les aider dans je sais pas quoi, c'est les nouvelles techniques de commercialisation des églises de réveil. Notez bien, c'est aussi un point important. D'ailleurs ce qui m'a étonnée c'est qu'ils prenaient aucune note, pourtant ils posaient beaucoup de questions. Alors un autre point important, ces sectes là ils ne touchent pas que les noirs, c'est juste que les modes opératoires sont différents en fonction de votre origine ethnique, en fonction de votre classe sociale et de votre lieu géographique. Ils vont pas vous attraper de la même façon si vous chopent à domicile, donc si vous êtes français et qu'on est en France, ou si vous chopent en vacances en Corée. La même chose arrive beaucoup aux non-coréens en Corée. 2 jeunes trouvent un prétexte bidon, là-bas cérémonie du thé, etc., pour que tu les suives. Puis ça part sur la religion et souvent au final ils vont demander de l'argent et ou te faire chier au téléphone. Ma réponse, mon principe c'est de dire non à tout. Là, c'est un commentaire très intéressant je trouve. Donc quelqu'un qui a dit « La scientologie utilise souvent les loisirs et les formations pour attirer des gens. Genre, pendant un moment, ils proposaient une séance de film gratuite dans leurs locaux. En lisant ce que tu marques, ça me fait penser à une nouvelle méthode de chez eux. » C'est pour ça que je dis que c'est vraiment ciblé, ça cible des ethnies ou des classes sociales. Quand t'es riche, normalement, tu vas pas te faire attraper par la gratuité en fait. Un autre message intéressant, c'est les jeunes de l'église de Scientologie, il faut faire attention, ils sont dans toutes les grandes villes et vous cernent très rapidement avec leurs questions. Ils connaissent très bien l'être humain et leur discours est très ensorcelant, c'est une vraie secte. C'est ça le truc en fait, c'est qu'ils te posent plein de questions, ils sont formés et du coup avec leurs questions qui sont quand même assez intimes, et bah en fait c'est pas forcément vrai ce qu'ils vont dire, mais ils vont forcément un peu taper dans le mille. C'est un peu comme l'horoscope, tu crois que c'est un truc de fou alors que tu te rends même pas compte de tout ce que t'as pu lui dire de personnel et après tu te dis que waouh et tout, mais c'est forcément Dieu puisqu'ils me connaissent tellement bien. Mais en fait non, c'est pas comme si dès le début ils allaient vers toi et directement ils te disaient ouais machin t'as besoin de ça dans la vie, ta boss te fait ça, tu vois. C'est qu'ils t'ont posé plein de questions et ils ont juste su traiter tes réponses très rapidement pour s'adapter à toi. Voilà un autre exemple de manipulation. Une fois ils ont tenté, en fait on est un groupe de musique et on a du mal à faire des chansons. Et toi, quel type de chanson t'aimes? C'est important de véhiculer des messages d'amour et de spiritualité dans les chansons. T'aimes le gospel? Tu fréquentes une église? Et ça c'est trop ça, c'est trop eux. De toute façon, toute cette vidéo là, vraiment je tenais à la faire parce que je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais fait une story time là-dedans pour une histoire un peu similaire. C'est pas tout à fait la même chose, je me suis entretenue avec des gens de cette église là, mais même, franchement, leur façon de faire c'est exactement ça, c'est du prosélytisme, donc à un moment donné, faut vraiment cesser. Quelqu'un qui a cité le tweet en disant bonsoir n'y va pas, mon ami oui, donc exactement comme toi, genre il parle d'un projet puis d'un coup, si tu meurs tu vas au paradis ou en enfer? What?
et TDR, ils lui ont donné rendez-vous, elle y est allée en pensant les aider pour leur projet, mais vraiment, ils essayent de te ramener dans une église, c'est tout. En te faisant comprendre que là, tu es sur un mauvais chemin spirituel, quoi que tu leur dises. Ils sont en plus arrogants et orgueilleux. C'est ça le truc en fait. Peu importe ce que tu vas leur dire, si t'es pas carré dans tes convictions, ils vont toujours te dire que oui, mais non, je te sens un peu perdu mon enfant, tu t'es éloigné de Jésus. Un autre témoignage intéressant. Moi c'était à Châtelet, ils étaient 2 gars, ils m'ont dit que c'était pour un projet d'application et la question c'était quelle est ta source de bien-être entre le sport, le travail et la foi. Ça c'était fin août 2018. Au final, rendez-vous avec une meuf pour en parler. Et comme à l'époque j'étais pile dans une certaine recherche, j'ai donné mon et finalement je suis allée assez loin dans le processus. Je suis moi-même chrétienne. Et si on parle bien de la même équipe, église, bref, si ce sont les mêmes personnes, je confirme qu'ils sont assez louches, notamment sur ce qu'ils enseignent qui n'est pas bibliquement correct, pour ceux qui connaissent. Et une personne qui intervient dans le processus a confirmé qu'ils usaient du mensonge pour attirer les gens à eux. Cher des gens qui croient, qui sont perdus, mais justement, c'est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui ne l'a jamais lu, qui ne la maîtrise pas en fait, parce qu'on peut lui faire gober tout et n'importe quoi. Si tu as en face de toi quelqu'un qui maîtrise le sujet, tu pourras pas l'endormir en fait. Il peut être perdu, mais même s'il est perdu, il connaît ses textes. Donc tu pourras pas commencer à le blaguer, à réciter des versets par cœur et tout. Ça c'est vraiment pour la blague, hein. Réciter des versets par cœur. On les a forcés à prendre leurs versets par cœur. Donc ça veut rien dire. Franchement, je suis choquée. Ça fait 8 mois que je suis bloquée avec ma foi à cause d'eux pour apprendre sur Twitter que c'est une secte MDR. J'ai coupé les ponts avec eux après les avoir vus une quinzaine de fois. Quinzaine de fois, c'est énorme, hein. Et depuis, vu que je ne savais pas que c'était une sorte de secte, j'avais l'impression d'avoir abandonné ma foi et d'avoir en quelque sorte abandonné Dieu en coupant les ponts. Et cette église-là, ces regroupements-là, c'est pas Dieu ou Jésus. Ils veulent trop faire croire qu'ils détiennent le monopole et qu'en gros c'est avec eux ou sinon ça ne se fera pas. À chaque fois que j'allais à l'église, j'avais comme l'impression d'être hypocrite, etc. Ton trade m'a fait du bien, j'ai pu parler avec des filles dans mon cas aussi. Ils te disaient quel genre de choses, comme vous voyez, ils t'ont ramené dans leur temple. Versets à apprendre par cœur et culpabilisation si c'était pas fait. Pour le temple, oui, mais c'était petit, on était peut-être 6-7 filles noires. Des gens ont dit que ça s'appelait donc l'église de l'unification, aussi appelée secte Moon. C'est exactement tout ce qui m'est arrivé. Je me suis barrée aussi et encore, elle a pas vraiment précisé, lol. Je me souviens mot pour mot absolument de tout. L'église coréenne est à Ivry, ils te donnent papier, crayon et genre tu peux pas emporter tes notes, etc. Franchement, bizarre de fou. Il doit en avoir plusieurs, mais là où j'étais allée, c'était à Ivry. Exactement la même chose, tu enlèves tes chaussures, une traductrice, quelques mots coréens, mais ils sont clairement endoctrinés. Moi ça va, ils m'ont pas harcelé car j'avais été claire avec eux dès le départ, mais une fois que tu refuses de faire partie de leur secte, ils te calculent plus du tout. Une fois, j'ai voulu reprendre contact avec une meuf de là-bas et lui poser une question. Elle m'a répondu, mais demande aux gens de ton église, ils vont te répondre non, tu es pas de chez nous, je peux pas répondre à cette question. J'ai été choquée. D'ailleurs, si tu peux pas ramener ce que tu as noté là-bas, c'est parce qu'ils veulent pas que ce que tu as appris, tu l'expliques aux autres. Car il n'y a que eux qui détiennent la vérité. Donc voilà, donc ça s'achève là-dessus. Donc là j'ai sélectionné vraiment pour moi les témoignages, les commentaires les plus pertinents, des choses qui se recoupaient, des choses un peu différentes. On peut quand même résumer avec tout ça, on peut quand même voir quelles personnes ils visent, leur mode opératoire globalement, leur lieu de chasse. Comme vous avez donc pu le constater si vous l'avez vécu ou à travers ma vidéo, donc souvent ils vont se mettre en fait dans des lieux forcément de passage, donc dans des gares, gare de Lyon, Châtelet, gare du Nord, gare Saint-Lazare. Ils sont souvent donc par deux, donc en binôme, ça peut être un noir, un asiatique, deux noirs, peut-être je pense plus rarement deux asiatiques parce que quand même ils ciblent vachement les noirs, donc forcément il faut qu'il y ait au moins un noir pour que voilà. Ils sont jeunes. Au début ils vont vous demander de l'aide pour un projet, donc soit pour l'école, une musique, une série, une application, tout et n'importe quoi, et ils vont vous poser des questions et après peu importe comment ça commence, mais on vous amènera toujours à la foi, et même pas la foi en général, votre foi en fait. Donc on va vraiment, ils vous poussent vraiment à parler de vous, de choses intimes, de votre rapport à la foi, à la religion. On se connaît pas gros, on ne se connaît pas. Ils n'hésitent pas à utiliser donc de la ruse, du mensonge carrément. Ils sont là pour vous faire peur en fait, à vous dire que oui, si vous faites pas ci, vous allez aller en enfer, que si vous les écoutez pas, c'est que Satan a gagné. Faut pas vous laisser manipuler en fait. C'est pas eux qui décident, hein, c'est pas eux qui feront le jugement dernier, faut pas leur donner ce pouvoir. Après avoir répondu à toutes leurs questions, vous aurez peut-être l'impression qu'ils vous auront cerné. Même si c'était vraiment le cas, même si vraiment vous vous reconnaissiez dans ce qu'ils vous dites, sachez qu'ils ne veulent pas votre bien. Ils veulent vous manipuler, vous prendre votre argent, vous isoler, gâcher votre vie. Ils veulent exactement le contraire de votre épanouissement, ils veulent que vous faniez. Mais vraiment, c'est pour vous. J'ai dit ceux qui sont déjà dedans, ils regarderont pas ma vidéo, et même s'ils la voyaient, ils vont la signaler, mettre des pouces rouges. Honnêtement, c'est méchant, c'est peut-être triste, mais c'est pas pour eux que je fais cette vidéo là, parce que là, ma vidéo là,
ça va absolument pas ça va limite plus les conforter dans leurs convictions. Donc moi c'est vraiment pour ceux qui sont pas dedans, pour éviter que vous tombiez dedans. Ceux qui les ont jamais vus, sachez que vous pouvez les croiser. Ceux qui les ont déjà croisés, qui avaient l'habitude de leur parler quand même, de leur donner leur numéro de téléphone pour les bloquer après, ne le faites pas en fait. Même l'heure, même un bonjour, même un salut, non, vous dites juste j'ai pas le temps, vous dites non, vous tracez. C'est pour vous parce qu'une simple ouverture, ça peut vous coûter cher. En quoi c'est dangereux? Déjà, dans les sectes, il y a un prix d'entrée. C'est jamais gratuit et c'est jamais non plus 10 euros. Dans les sectes, c'est toujours un bail où t'as la Bible. Je peux trouver des Bibles à 3 euros, peut-être même moins. Mais non, eux, faut que t'achètes des livres qui vont t'expliquer la Bible mieux que la Bible, par exemple. Normalement, si vous faites des cours d'études bibliques, vous devriez uniquement avoir besoin de vos Bibles et vous lisez et vous parlez. C'est tout. Mais non, vous allez devoir acheter ça, des CD, des livres, plein de goodies, comme si c'était un concert. Et au final, peut-être que tous les goodies ensemble, ça vous coûtera 1000 euros. On va limite vous encourager à faire des prêts à la banque pour payer les trucs de votre secte. Enfin voilà. Ils ciblent les jeunes racisés, donc les noirs de préférence, les gens isolés, en dépression. Je pense qu'ils aiment aussi beaucoup les étudiants étrangers, africains par exemple. Ils arrivent, je sais pas, en Ile-de-France, à Paris, ils ont pas forcément de famille, ils connaissent pas du tout les procédures pour avoir un logement, la bourse, APL, tout ça. Et ce genre d'organisme-là, c'est du pain béni pour eux, genre c'est la bonne occasion quoi. Comme j'ai dit, eux, leur but c'est de vous isoler, de vous priver de vos libertés, que vous vous impliquiez plus dans le groupe, dans l'organisation que dans votre propre vie individuelle. Donc on s'en fiche que vous ayez vos diplômes, que vous ayez un bon travail, que vous ayez vraiment beaucoup d'argent, que vous puissiez être heureux, épanoui dans votre couple. Tout ce qui leur intéresse, c'est l'expansion de leur organisme et que vous leur apportiez plus d'argent et plus de fidèles déjà lobotomisés quoi. Et voilà, et moi ce qui m'embête vraiment dans ces trucs-là, mais c'est même pas que eux, mais bon, il y a un autre sujet, mais je vais pas forcément l'aborder ici, c'est que vraiment, quand je vois tous ces jeunes gens qui sont, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dynamiques, ils sont sans doute intelligents, vraiment, s'ils mettaient toute la même énergie qu'ils mettent dans leurs églises, dans leurs sectes, comme vous voulez, que dans leur vie personnelle, à avoir une indépendance financière, à s'éduquer, mais vraiment leur vie, et même globalement à l'échelle macro, les communautés noires ne seraient pas la même chose en fait. On met trop d'énergie dans des trucs où on ne devrait pas forcément et on néglige des points vraiment importants dans notre vie individuelle et si on veut vraiment s'élever en tant que communauté. Pourquoi ils ciblent les noirs et surtout en fait qu'est-ce que ça dit de nous? Sur Twitter par rapport à cette question là, beaucoup de gens ont répondu que cette organisation elle visait surtout les noirs parce qu'on est connu comme étant plus croyants. Ok, mais c'est pas que ça en fait, si c'était que ça à la limite. C'est certes on va voir les noirs comme des gens plus croyants mais surtout en fait plus naïfs, plus crédules, plus débiles, plus facilement influençables. On a une image, universellement, de les noirs comme étant des gens faibles, dociles, soumis et idiots. Ça fait mal, mais il faut l'entendre. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de nous cibler que nous, parce qu'ils savent que, même si forcément il y en a quand même une partie qu'ils auront pas cette fois-là, peut-être qu'ils les auront au prochain tour, et sur même les 10 personnes qui vont arrêter, il y en a peut-être 2 au final qui vont vraiment réussir à avoir, et c'est déjà pas mal. Donc vraiment, moi, cette vidéo-là, c'est de la prévention. S'il vous plaît, frères et sœurs, même jeunes gens, soyez lucides. Vraiment, soyez lucides. C'est des choses, dans d'autres contextes, vous savez très bien que vous ne devez pas raconter votre vie à des inconnus, ne pas donner de coordonnées personnelles à des inconnus. Ça, vous le savez en soi, de façon théorique, vous le savez, mais dans ces moments-là, vous vous livrez. Et justement, vous vous livrez sur des choses qui vous rendent fragiles. Si votre religion elle est un peu bancale et que c'est un truc qui vous touche, n'allez pas commencer à livrer votre faiblesse à des inconnus. C'est vraiment donner une occasion à quelqu'un de vous manipuler. Donc vraiment, même votre temps, comme j'ai dit, ne leur répondez pas, ne leur donnez surtout pas votre numéro de téléphone. Même si après vous dites que vous allez bloquer, mais si après vous allez bloquer, pourquoi le donner dès le début? Ne le donnez pas en fait. Même donner un faux numéro, non, vous assumez, vous dites que non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Voilà. Vous voulez pas être impoli, vous dites bonjour, ça ne m'intéresse pas. Bonne journée. Simple. Moi j'étais vraiment choquée du nombre de gens sur Twitter qui disaient que en gros ils avaient accepté de répondre aux questions. À la limite, ok, c'est sur place, si t'es pas pressé, mais carrément qui acceptaient un rendez-vous pour répondre aux questions de la personne. Mais c'est que vous avez du temps en fait. Non, donnez pas votre temps. Le temps c'est supérieur à l'argent. Déjà l'argent ça vaut beaucoup, mais le temps c'est encore plus précieux que l'argent. Vous n'avez pas le temps de vous déplacer à un endroit, de donner votre temps à la personne. Non, vous n'êtes pas rémunéré. Non, non, non. En même temps je comprends, tu vois. Mais c'est vraiment pas parce que vous voyez des gens, ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils ont leur Bible à la main, une Bible sur le cœur et tout, qui veulent votre bien en fait. Limite, si vous concentrez 2 secondes, vous verrez que limite si t'étais la personne la plus horrible du monde, avec les pires intentions, tu viendrais pas tout dégoûtant, tout sale, tout... Non, tu serais bien propre sur toi, avec un grand sourire. Donc limite, moi j'aurais encore plus envie de me méfier des gens comme ça en fait. Ils sont trop aimables, c'est trop aimable pour être vrai. Et comme il disait dans les témoignages, à partir du moment où tu dis que t'es pas intéressé, ils te calculent pas et quand tu viens pour leur poser même une question, ils ont pas ton temps en fait. Parce qu'ils sont pas là pour t'aider. Leur aide,
elle est pas gratuite. Et après, donc comme c'est le cas, comme j'ai pu comprendre en lisant donc les témoignages sur Twitter, c'est que souvent les gens donc, qui se laissent attraper par ça, c'est que souvent ils sont un peu perdus, ils ont des baisses de foi. Limite, je pense sincèrement que vos premiers réflexes, ça devrait être d'essayer soit de parler à Dieu, de prier ou de lire vos textes sacrés. Après, en parler avec vos proches qui partagent les mêmes convictions que vous, aux amis, mais pas votre premier réflexe, ça devrait pas être de vous livrer comme ça à des inconnus. Donc vraiment, soyez attentifs. J'espère qu'un maximum de personnes ont regardé ma vidéo en entier. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, ça me ferait super plaisir et ce serait vraiment intéressant d'avoir des retours. Si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez réagi, est-ce que vous avez déjà été dans des trucs comme ça, enfin n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire ou à me DM si vous préférez garder votre anonymat, que ce soit sur Instagram, sur Twitter. Donc voilà, et on se retrouve normalement pour la vidéo sur l'abstinence. Restez connectés, ne me lapidez pas. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bisous.